Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Et bonsoir, bonjour à tous. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas forcément le soir, c'est le vieux réflexe. On enregistre le matin pour donc ce débrief de la 12e journée de Ligue 1. Monaco qui se déplaçait à Lille et qui s'est incliné 4-3 au terme d'un match spectaculaire. Pour cette émission, il y aura Rome et Pierre. Bonjour messieurs. Salut tout le monde. Ouais, il est 11h43 pour être précis. Ouais, et c'est pas plus mal finalement de faire ce débrief un peu à froid. Je pense qu'à chaud, on aurait dit pas mal de... On aurait pu succomber à la tentation de dire des méchancetés. Oh, ouais. Il y en aura quand même. Il y en aura quand même, hein, mais, voilà. Mais au moins... Elles seront plus réfléchies. Voilà, la nuit porte conseil, dit-on. On verra. Ça, c'est pas sûr, ouais. Allez, du coup, je vous laisse attaquer les 3 points. Rome, du coup, en freestyle, vas-y. Bon. J'ai fait toujours sur le moment. Non, le premier point, c'est la mauvaise série. La mauvaise série là, qui commence un petit peu à s'éterniser. Ça fait 3 rencontres de suite qu'on ne gagne plus entre l'Europe et le championnat. En plus, en championnat, il y avait quand même possibilité de bien se replacer, puisque Marseille également ne tourne plus en championnat, mais malheureusement on n'en profite pas et même on perd des places puisque Lille du coup nous est passé devant. Le deuxième point, c'est la faillite hier de l'axe central, et quand je dis axe central, je vais englober avec nos 2 milieux défensifs. Alors Fofana s'en sort pas trop mal, mais par contre les 3 autres, ça a été quand même une lente agonie. Et ce qui revient avec mon dernier point et troisième, c'est que on le répète depuis le début de saison, c'était un peu même la marotte de Flo, mais c'est notre banc. Notre banc est tout simplement inexistant. Sorti de Kevin Folland, il n'y a rien de bien bandant sur ce banc. Et là, on était obligé de mettre Matarazzo titulaire. Et Matarazzo n'est absolument pas un joueur de haut niveau. Il nous l'a déjà bien montré au mois d'août, en nous coûtant quand même très très cher. Donc là, il nous manque Camara. Et ce match, je pense vraiment qu'on le perd sur l'absence de Camara, parce que l'attaque tourne plutôt bien hier, même si on y reviendra, il y a beaucoup de réussite. Mais tu marques quand même 3 buts. Par contre, défensivement, c'est la faillite totale, parce que je pourrais pas trop dire pourquoi, mais ça manque de concentration, manque d'envie, manque de tout, et tu prends des buts un peu qui se ressemblent un peu tous quand même, j'ai l'impression. Pas tous, mais au moins les 2 derniers, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Moi, mon premier point, c'est que c'est quand même une 4e branlée depuis le début de saison, parce que on perd 4-3, et puis le club s'est empressé de communiquer sur le fait qu'on avait perdu par 1 but d'écart, mais ne nous méprenons pas quand même sur le résultat. Ça reflète pas la réalité du match. Ils prennent 2 buts vraiment casquettes qu'on n'aura pas souvent l'occasion de marquer. C'est un 4-3 qui vaut presque un 4-1 tant le niveau... ils nous ont jonglé tout le match. Donc, pour moi, c'est une 4e branlée, donc ça fait mal. Le deuxième point, il est mauvais aussi, c'est que comme tu disais, Rome, c'est une mauvaise opération au classement. On ne profite pas de la méforme de Marseille, et pire, on perd des places. On a fait la même chose en Ligue Europa, donc voilà. En ce moment, c'est des défaites qui coûtent cher en plus, quoi. Et le troisième point, il va être plus général, c'est que on voit tous un peu poindre l'idée d'un licenciement de Clément sur les réseaux. Arrêtez de rêver, ça changera rien. Parce que c'est vraiment pas, pour moi, c'est pas un problème de coach, c'est un problème les plus profond. On a une équipe défaillante mentalement, et puis qui peut aussi, sur certains points, comme tu disais, Rome, avec le banc, être défaillante footballistiquement, tout simplement. Voilà, on peut prendre Jürgen Klopp et Guardiola et les associer ensemble, on fera pas de meilleurs résultats. Arrêtez de rêver. Alors ça j'ai quand même un petit peu envie d'y croire. Tu t'enflammes là. Pas. Hein, mais on les aura pas de toute façon, donc voilà.
on les aura pas, mais Non, bon, mais oui. si Clément était une référence au plus haut niveau, bon, ça se saurait quand même. Moi, mes 3 points, c'est le non-coaching, justement, parce qu'on est sur Clément. Je ne comprends pas. On se fait laver, en fait, pendant tout le match. Et la première réaction de Philippe Clément, c'est de mettre de remplacer Brel Mbolo par Kevin Volland à la 77e. Je sais pas. Je sais pas, moi je vous dis, j'ai regardé le match bien après vous, mais j'ai eu la sensation qu'en plus il avait plus ou moins prévu de faire entrer Maripane. Hein, voilà, il y a eu il y a eu au moment où on mène la fameuse tactique de mettre plus de défenseurs pour garder le résultat, tactique qui s'avère en général pas payante. mais bon, en tout cas, voilà, faire entrer ton premier joueur. Alors, le problème, que tu réagisses aux circonstances, aux événements d'un match, quand tu mènes, quand tu es mené, etc., ça c'est bon, je peux comprendre, parce que je pense que de toute façon c'est un réflexe aussi assez naturel de réaction, mais tu ne réagis absolument pas alors que tu vois ton équipe qui se fait retourner dans tous les sens depuis 70 minutes. Ton premier changement, c'est la 77e. Je comprends absolument pas cette absence de coaching, parce qu'il n'y a pas eu de coaching hier, en fait. Je n'ai absolument pas compris. Il n'y a rien qui n'a été rectifié. Donc, c'était absolument catastrophique. Et pour moi, cette défaite, elle est aussi vraiment pour lui. Le deuxième point, c'est que je vais faire mon Boris. Non, pardon. Tu vas plus faire d'émission ? Non, pas dans ce sens-là par rapport aux émissions prono, c'est-à-dire que je vais changer mon avis encore une 5e fois. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, je m'étais un petit peu dit, juste après l'émission prono, ouais, finalement ça repart bien, donc je pense que ça va invalider pas mal de mes pronos. Là, en ce moment, ça repart mal, et je suis en train de me demander si finalement, le fait qu'on se retrouve un petit peu loin à la trêve, en tout cas à la Coupe du Monde, avant la Coupe du Monde, et qu'on soit un peu distancé et qu'on soit sur une mauvaise série, parce qu'attention, il y a aussi l'Europe, faudra pas se louper en Europe. Donc je suis en train je me dis, bon, on va essayer de pas trop penser à mes pronos, mais en ce moment on n'est pas dans la bonne direction, et j'ai pas vraiment envie que ça se réalise non plus quand même, mais attention, hein. Puis le troisième point, c'est quand même le petit point lifestyle, le petit point mode, maillot. le maillot, évidemment. Le maillot clivant, c'est vrai. Maillot dégueulasse plutôt, plus que clivant. Oui. Hein. Ouais, c'est clair, oui, Maillot il a pas atroce. tout clivé que ça, ouais. Non, ce qui est dommage, en fait, ce qui est vraiment dommage, c'est juste ces gros losanges sur le bas, notamment ceux en bleu, ça allait pas du tout avec le reste. Si tu prends juste les petits losanges comme ça, c'est très bien, oui, pourquoi pas faire un truc comme ça, mais avec les gros, ça allait pas du tout, c'était vraiment pas beau du tout. Le survêtement, je vais passer, je vais me concentrer uniquement sur le maillot. Avec un survêt comme ça, tu dois gagner, a dit Thierry Henry en avant-match, d'ailleurs. Ouais, faut l'assumer. Voilà, on l'a pas assumé. Encore un mauvais, ouais, exactement. Voilà. Ouais. Puis à l'occasion, si jamais vous avez envie, allez voir sur la diagonale, il y a un petit article sur les maillots inédits de l'AS Monaco qui souvent nous ont pas beaucoup porté chance. Hein, c'est clair. Ouais, si on regarde un peu les résultats, c'était souvent des nuls, souvent des défaites. Une fois de temps en temps, une victoire. Le maillot de Rennes, j'en ai un bon souvenir. Là, le tout rouge, voilà, il y avait ça par exemple. Mais c'est vrai que sinon, c'est quand même un peu le marasme quand on utilise un nouveau maillot. Mais bon. Et puis, le prix, 150 € le maillot. Foutage de gueule, terrible. Ouais. C'est pas, surtout que les produits Kappa sont quand même pas connus pour être d'une qualité optimum. Voilà, il y a un peu de l'abus, faut pas se foutre de la gueule du monde quand même. Mais bon. J'avais d'autres points sinon, mais donc pour une fois j'en avais plein. Allez, on attaque avec la composition, messieurs. Un 11 finalement très classique, très logique, hein. Alors tu en parlais, Rome, l'absence de Camara qui a été remplacé par Matarazzo, c'était la première solution, le choix logique aussi. On l'avait vu déjà lors de son entrée contre Clermont après l'expulsion. Rien de très surprenant dans ce 11 de départ. Non, visiblement, en tout cas, la défense à 3 semble oubliée, hein, parce qu'il disait qu'il allait peut-être continuer de temps en temps, mais non,
ça n'a pas l'air d'être le cas. Il semble vraiment s'être fixé sur cette défense à 4, en tout cas depuis un petit moment, tout de même. Et puis après, c'était l'équipe qu'on pouvait attendre avec Matarazzo pour relayer Camara. Et puis toujours ce problème sur le côté droit. On n'a personne, en tout cas pas de joueur en forme. Et on voit bien que c'est Crépin qui a les préférences du coach. Donc on n'était pas surpris de le voir une nouvelle fois titularisé, quoi. Il y avait rien d'étonnant dans cette compo. Même si je miserais bien une petite pièce sur un retour de la défense à 3 jeudi. Ouais, après autant de branlés, ça commence. Je pense que la question, c'est aussi d'être trop prévisible, c'est-à-dire, alors, si tu as un jeu collectif qui est bien huilé, bien rodé, qui permet quand même de faire des différences, et que tu travailles à chaque fois à t'ajuster par rapport à l'adversaire, je pense que tu peux garder aussi un même système. Le problème, c'est plus sur l'absence de variation aussi avec les joueurs, parce que des joueurs forcément différents t'apportent des choses différentes, peuvent faire d'autres choses à un moment du match. Là, c'est toujours les mêmes joueurs, donc forcément, pour un adversaire, c'est aussi beaucoup plus facile de s'adapter. Donc voilà, la question d'alterner les deux systèmes, c'est aussi par rapport à la question de l'effet de surprise que tu peux éventuellement créer chez l'adversaire. Et là, c'est vrai que depuis quelques temps, on aligne toujours depuis la reprise, on aligne le même 11, on aligne le même système. Donc c'est vrai que l'adversaire, il a eu le temps de travailler aussi sur ça. Et c'est plus sur cet aspect-là que peut-être il va falloir recommencer à surprendre aussi. Ouais, il y a bien des aspects à travailler. Toutes les grosses équipes alignent le même système toute l'année et après, quasiment le même 11 toute l'année aussi. Non, mais après, il y a un terme important, les grosses équipes. Oui, non, mais bien sûr. Donc, des équipes qui ont des qualités de toute façon pour faire des différences individuelles. On n'est pas aussi à l'aise que ça, même si par rapport à un Clermont, on devrait l'être aussi beaucoup plus. Je vais pas te l'enlever. Bon, on a été à 10. Mais c'est vrai que par rapport à Lille, la marge est moins grande, quoi. Lorient, il jouait avec la même équipe depuis le début de saison. Oui, ça commence à stagner d'ailleurs. Lorient, il fallait pas non plus. Lens, pour le coup, ça stagne pas. Mais après, c'est pour ça. Non, mais c'est aussi la petite. Non, mais c'est la petite nuance que j'incluais, c'est que quand tu as un collectif huilé et bien rodé, ça peut poser moins de problèmes. Nous, c'est pas notre cas en fait. C'est ça. Lens, effectivement, c'est une équipe qui joue bien, qui se connaît depuis 3 ans, qui a très peu bougé aussi. C'est un collectif qui tourne très bien. Nous. Ça tourne pas super bien et ça s'est vu encore. C'est surtout un problème d'attitude, moi je t'aurais dit, plus que de système ou d'hommes, c'est que les mecs, à un moment donné, il manque d'agressivité en fait, c'est ça, c'est plus ce que je trouve de coller, parce que des fois on a des séquences qui sont intéressantes, mais c'est que dans le jeu sans ballon, on n'est pas hargneux, quoi. On manque je trouve qu'on le fait pas assez souvent, quoi. Les séquences intéressantes, il y en a une bonne à la 5e minute où on utilise bien la largeur plusieurs fois à chaque fois, où on fait pas mal circuler. Mais globalement, si on regarde sur le match, on a fait quoi, un bon quart d'heure en début, avec pas mal d'intensité. On a eu 10 bonnes minutes en début de seconde période. Au final, c'est même pas c'est à peine un tiers du match où on a vraiment été un peu cohérent dans notre proposition, dans notre jeu offensif, quoi, avant de laisser prendre Lille le dessus. C'est tout ça que déjà qu'on n'est pas bon, si en plus tu changes tout le temps, il faut réussir à trouver quelque chose. Moi, j'étais pour la défense à 3. Il a décidé de l'enlever, mais d'un autre côté, la défense à 3, elle n'avait pas non plus fait des merveilles. Il faut être réaliste. Mais ça va revenir, et ça marche pas non plus à. Alors ok, que ça revienne, mais il faut trouver un truc. Et puis après, on s'y tient, quoi. Et puis au bout d'un moment, de toute façon, on n'a pas le choix. Changer les joueurs, non, parce qu'on n'a que des blaireaux sur le banc, à part un ou deux mecs. Donc tu peux pas changer les joueurs de toute façon. Tu es obligé de les utiliser jusqu'au bout, de les presser. Pas l'air non plus si fatigué que ça. Donc, je ne pense pas que ce soit forcément ça le problème, mais non, il faut trouver un système et le garder et lui faire confiance. Si on s'amuse à changer constamment, ça sera toujours pareil. En tout cas, ça ne donnera pas de réponse positive. Bon, après, on verra évidemment la suite, mais c'est vrai que des fois, il peut y avoir des changements. Non, mais il y a des changements qui peuvent être nécessaires. Maintenant, c'est vrai que je suis d'accord aussi sur le point que le 11 qui est aligné reste a priori le meilleur 11 possible. Ça, c'est aussi un autre point, c'est que hormis l'incertitude de ce côté droit et de la présence de Diatta qui n'a jamais convaincu personne,
Et peut-être aussi le débat qu'on pourrait avoir sur un volant de titulaire qui aurait sa place aussi. C'est vraiment les deux seules questions qui sont un peu là en suspens. Mais Mbolo fait le taf, donc c'est pas comme si c'était un problème avec Mbolo non plus. Voilà. Oui, puis là, en plus, c'est quelque chose de... Autant sur le côté droit, c'est parce que c'est un vrai problème, c'est négatif. La prise de tête, elle est que Aguilar n'est pas là, surtout, et qu'on aimerait bien quand même qu'il revienne, même s'il n'est pas non plus flamboyant, mais ça permettrait à Vanderson de prendre cette place-là de Diatta. Devant, oui, moi j'adore Folland aussi, mais là, pour le coup, c'est un débat positif. C'est que dans les deux cas... Un bon problème. Voilà, c'est un bon problème, ça. Le reste... c'est un mauvais problème. Là, on l'a bien vu. Il y a les bons problèmes, et il y a les mauvais problèmes. Il y a Kevin Volland, c'est cool. S'il n'y a pas Camara, il y a Matarazzo, c'est pas cool. Non, c'est terrible. L'entrejeu, c'est... Ouais, il y a un vrai gap aussi entre le niveau titulaire remplaçant du milieu de terrain, ça c'est clair. Même si, bon, ça c'est pas forcément vu hier du coup. Puis la charnière de ce qu'on a vu des remplaçants, Malang Sarr, il nous a pas épaté non plus ces derniers temps. Maripane, c'est vrai que de partout, les numéros 2 sont beaucoup moins bons. Là aussi, c'est la question. Alors, bon, on est déjà lancé dans les débats finalement plus que dans le match, mais bon, c'est pas très grave, au pire, c'est plus vivant. Mais la question aussi, c'est celle de la gestion. On a Clément qui nous dit oui, il faut que tout le monde puisse jouer pour être prêt quand on fait appel à eux. Et ce qu'on constate finalement, c'est que les mecs, dès qu'on fait appel à eux, les remplaçants, en tout cas ceux qui sont, ils sont pas du tout prêts. Alors je veux dire, ils sont nuls. Bon, ça c'est une question peut-être de niveau, mais je veux dire, on a surtout l'impression qu'ils ne sont pas prêts. Qu'ils n'ont pas le rythme, qu'ils n'ont pas les automatismes, qui sont... ils s'entraînent comme les autres tous les jours. Hein. C'est le foot, quoi. Dans les clubs, t'es remplaçant, et puis saisis ta chance quand on te la donne, et c'est comme ça que tu deviens titulaire. Enfin, à un moment donné... Je pense vraiment qu'ils sont nuls. Hein. Non, mais c'est-à-dire que, dernièrement, la seule entrée positive qu'on a vue, et attention, hein, sortez les tambours, c'est Boadou à Montpellier, quoi. Ouais, Boadou, c'était pas mal. Il marque un but décisif. Parce qu'il marque. C'est ce qu'on lui demande, c'est un attaquant. Oui, mais attaquant, c'est quand même déjà pas mal. Quoi. Mais parce qu'il marque, parce que sinon, si tu enlèves son but, son entrée, elle est pas bonne non plus, quoi. Non, c'est ça que je veux dire. Non, elle est pas extraordinaire, mais il fait le plus important. Moi, je préfère qu'il fasse ça, que à côté ça soit moyen, que faire 3 gris-gris et dire bravo, il a fait des gris-gris, mais au final, tu fais un partout, quoi. C'est sûr. Ouais, et puis après, on a des remplaçants vraiment catastrophiques. Enfin, il y en a quelques-uns, c'est pas les plus nombreux, mais tu vois, Matarazzo, Jean-Lucas, et bon, peut-être Sarr, on verra, je le blâme pas tout de suite, mais qui sont vraiment des remplaçants catastrophiques, quoi. C'est-à-dire que quand tu sais qu'ils vont être titulaires, t'en as déjà des frissons, tu sais que ça va mal se passer, quoi. Ouais. Et ça se passe mal. Mal. Mais non, mais c'est vrai que... Voilà. Moi, en tout cas, c'est la contradiction aussi que je note chez Clément, qui tient un discours et qui, dans les faits, ne change rien. C'est de la com. Oui, non, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, la com, je veux bien, hein, on est d'accord que tout ça, c'est aussi pour ne pas froisser, ou en tout cas pour avoir un discours un peu policé, je suis d'accord. Mais bon, le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi mettre les pieds dans le plat de temps en temps. Quand ça va pas, il faut le faire. Faut un peu que ça réagisse un peu, quoi, tu vois. Il a pas envie de se faire virer à Noël, quoi. Parce qu'il veut pas s'embrouiller avec le résultat, groupe. Il se fera virer à la Toussaint, super. C'est possible. c'est possible, ouais. Mais bon, en tout cas, c'est un peu cette contradiction qui m'énerve, parce que je préfère avoir un discours franc en disant voilà, on a des titulaires en place. On compte en priorité sur eux, et parce que la différence de toute façon elle est très nette entre les titulaires et les remplaçants aujourd'hui. Il le sait, hein, il les voit tous les jours, il aligne tous les jours le même 11, il le sait, mais je pense que si tu le dis, tu perds une partie de ton groupe. C'est un peu un exercice d'équilibriste. Ouais, pour moi, ça rend de la com à deux balles. C'est du management. C'est du management après. Mais bon, on commence aussi à avoir certains qui se plaignent. Un Jacobs qui a dit qu'il était assez mécontent de ne pas jouer. Alors, il a reconnu en même temps aussi que Caillot était au-dessus, qu'il était bon et qu'à ce niveau-là, il comprenait d'être remplaçant, mais bon, ça lui plaît pas. Lui aussi, maintenant, il a cet objectif de la Coupe du Monde avec le Sénégal, donc il a envie de jouer. Mais bon, voilà, ça commence aussi un petit peu... certains commencent aussi un peu à s'énerver de pas avoir plus de temps de jeu, donc voilà, et comme quoi c'est un problème récurrent. Alors certains se plaignaient du coup de la rotation de Kovac aussi,
ils comprenaient pas Ouais, certains c'est ça, changements, ouais. que ça fait trop de rotation, que d'autres. Après, Mais c'est toujours pareil. Il y a dans toujours tous les des gros clubs, il y Ah aura oui. toujours des remplaçants Ah, pas il y a contents, toujours. à part au PSG parce qu'ils touchent un chèque énorme et qu'ils sont bien contents de rien faire, tu vois. Mais Limite, sinon, de c'est le partout, mieux, là. ouais. C'est Icardi, je l'ai jamais entendu se plaindre, Icardi, hein. Oui, oui. Mais du coup, par contre, ils sont pas performants non plus. En fait, c'est vrai que c'est un peu un cercle vicieux parce que moins tu joues, moins t'es performant. Ouais, c'est un vaste problème, mais qui concerne pas que Monaco, quoi. Finalement, ouais, Voilà. compliqué. Et donc, du coup, sur ce match, on a vu quand même allez, quelques bons mouvements par séquence. Maintenant, ouais, ça n'a pas duré longtemps. 22e minute de jeu, Pierre, le premier but lillois est arrivé. Et, Sur une faute inutile de Matazzo, hein, au passage. faute inutile de Matazzo, absolument, qui lui Ouais, vaut déjà ouais. un carton jaune très tôt dans le Ouais. match. Voilà, averti. Coup franc dans une zone qui est dangereuse. On sait qu'en ce moment, on n'est pas bon sur les coups de pied arrêtés défensifs. Donc ça pue déjà. En plus, Lille, c'est une équipe qui a plutôt de la taille et tout, hein, sur les coups de pied arrêtés. Donc, ça trompe pas. Le coup franc est bien tiré. Nos défenseurs peuvent faire mieux, mais je dirais que c'est pas le but que j'ai le plus de reproches à faire à tout le monde, même si bon. But de la tête Ouais. de Alexandro. Alexandro, ouais, exactement. Petit insight d'avant-match. Lille n'avait marqué aucun but de la tête en Ligue 1 cette année. Sérieux? Pourtant, ils ont des Et grands ouais. joueurs, donc je me dis, allez, ils ont moyen quand même de se caler. Ouais. Eh ben non. Voilà. On donc, est fort pour remettre en confiance les équipes, c'est notre boulot aussi. Voilà, ça On a un c'est. côté social, nous, dans le championnat. Mais évidemment, c'était. Il fallait s'y attendre, hein, j'ai envie de dire. D'ailleurs, Lille n'avait jamais gagné sans Fonte. Et, ils n'arrêtaient pas de dire ça en avant-match, là, qu'ils avaient 2 absents, il y avait Fonte et un au milieu. Et Benjamin André, ouais. Voilà, ils disaient ils ont toujours perdu quasiment. Je crois qu'ils avaient pris peut-être 1 point, tu vois, grand match. Après, Fonte a quand même joué 49 rencontres consécutives. Donc, voilà. Et, vrai que, ouais. et sans lui, il y avait 3 victoires et 3 défaites. Ouais. C'était le duo hein, qui disait, sans Ouais. Fonte plus André. Ouais, donc après, je sais pas. Exactement. D'ailleurs, Fonte qui avait débuté en Ligue 1 contre Monaco en 2018, au mois d'août. Voilà. Je vous complète les stats, ça me fait plaisir. Puisqu'on était sur la tête aussi, puisque c'était le point de départ, Lille, 0 but sur la tête, Monaco, c'était le record. De buts encaissés ou mis de buts inscrits de la tête, 7. Ah oui, ok. Voilà. 7. Donc, il y avait un petit... Voilà, finalement, on s'est fait surprendre. Ça nous arrive souvent hein, ces derniers temps, un début de sur coup de pied arrêté. Moi, j'ai en mémoire le corner à Trabzonspor. Enfin, je suis jamais serein quand il y a un corner. Hein. Non, c'est vrai, il y a pas. C'est vrai que autant on est fort dans l'autre sens, mais dans les deux surfaces, on n'est pas non plus très bon sur les coups de pied défensifs. Hein. D'ailleurs, Clément l'a dit, hein, on n'est pas efficace dans les deux surfaces. Autant on l'a été devant, autant derrière, on n'a pas été. Un but du coup qui est assez logique hein, finalement Rome aussi parce que quand on a vu, il intervient après une séquence aussi importante de possession de la part des Lillois où ils ont trouvé quand même des ouvertures assez facilement. Ouais, ils commençaient à doucement mettre leur emprise sur le match, à nous dominer. Donc oui, c'est pas un but qui est contre le cours du jeu, même loin de là. Après, pour en revenir au coup franc lui-même et aux erreurs individuelles, le coup franc est bien tiré, mais de toute façon, moi, c'était dans un de mes points. Globalement, c'est la faillite de nos 2 défenseurs centraux. Là, ils sont les 2. Et là, Badiachil, surtout. Et là, en l'occurrence, c'est plus Badiachil. Il y a quand même moyen de faire un peu mieux, ne serait-ce que de le gêner. Et là, le mec, il est vraiment tranquille pour ajuster sa tête et pour fusiller Nubel quasiment à bout portant. Donc, c'est mal défendu, quoi qu'il arrive. C'est très mal défendu. On va quand même revenir hein, sur un but très très chanceux. Exceptionnel. Ouais. Un coup franc. Alors une frappe un petit peu vicieuse quand même de Caio Henrique avec un rebond juste devant le gardien. Pour autant, il y a quand même une erreur manifeste de Lucas Chevalier, donc le gardien remplaçant que n'a pas pris Quentin à MPG. Voilà. Niqué. Ah oui, c'était le 3e de base. Voilà, bon, ça lui évitera une mauvaise note. Ah non, c'est vrai qu'il est en Rotaldo. Mais voilà, une grosse erreur donc de Chevalier qui fait passer le ballon entre ses jambes.
On est heureux de revenir au score, hein, on va pas se mentir. Maintenant, c'est vrai que c'est un but très chanceux, un but encore sur coup de pied arrêté, parce que dans le jeu, c'est toujours difficile de se créer des occasions. Pour autant, Rome, ce but, il va pas... cette égalisation, on va pas en rester là très longtemps, on va vite s'en prendre un deuxième. Ouais, je sais pas, on tient combien de temps? 5 minutes. 4 minutes, ouais. 4-5 minutes. Ouais, il y a ce but de Cabella. Alors, c'est plutôt Jonathan David qui fait tout un bordel à Alex Disasi qui est en grande difficulté, encore une fois, et sur le match d'hier. Et cette action en est un petit peu l'illustration. Il se retrouve face à face, mais avec l'angle quand même très, très fermé face à Nubel. Il arrive quand même à trouver une solution en le battant, mais le ballon va sur le poteau. Et puis, Cabella n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets et nous montrer ses gros muscles proéminents. Punaise, ah ouais. Quelle belle célébration. Tu veux pas nous montrer les Il tiens, m'a toi, rendu d'ailleurs fou, quoi. Non, ça ira. Non, mais il m'a rendu fou, quoi. Pour notre Le mec, il est fait communauté, comme pour notre communauté LGBT. Ah, je crois que t'allais dire féminine. T'aurais pas fait stoner. Je crois que dans les statistiques, on n'est pas beaucoup écouté par la communauté féminine, je pense. Ouais, non, Par la jante féminine, plutôt. Parce que communauté féminine... Donc ouais, non, voilà, tu prends ce but alors que tu étais revenu au score 4-5 minutes avant, c'est dur psychologiquement. Après, encore une fois, la bonne nouvelle, c'est qu'on va réagir vite. Et c'est vrai qu'au final, cette fin de mi-temps, elle est un petit peu folle, parce qu'il va y avoir 3 buts lors des 10 dernières minutes. Mais quand tu te retrouves à la pause à 2 partout, c'est quand même un bon hold-up, quoi. Ouais, c'est pas mérité. Sur le but de Disasi, donc qui rattrape un petit peu de ses erreurs. Oui. Parce qu'il y en avait eu, donc celle du but que tu as décrit, mais juste avant, enfin des relances avant ratées, voilà, il y avait un contrôle raté, et derrière il y a la relance ratée aussi sur Bamba. Ça donnait déjà quand même une indication de son niveau ce soir. But de Disasi quand même qui se rattrape, corner de Caio Henrique, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Et c'est Wissam qui fait un peu tout quand même sur ce but, parce que le petit amorti poitrine, la passe directe pour Disasi en retrait, alors qu'il y avait quand même, je crois c'est Diakité ou Ismaili qui est devant lui, je ne sais plus. Donc voilà, il fait ça très très vite quand même, cet enchaînement très rapide, passe décisive du coup. Donc quand même très très bien joué de la part de Wissam Ben Yedder sur ce but. Et on va mieux reprendre quand même la seconde période. C'est un petit peu mieux. On a une bonne situation à la 55e avec Mbolo qui met un bon service à Wissam, mais juste avant, c'était le potentiel but du 4-2, mais juste avant on a quand même une erreur encore énorme de Diallo qui s'en mêle les pinceaux, Pierre, et Wissam oui, dans un truc en plus il est vraiment tranquille pour dégager, donc il fait n'importe quoi, et Wissam récupère le ballon dans ses pieds en le pressant un peu, et du coup est seul face au gardien, et il nous fait son habituel petit piqué qui fonctionne bien et qui file au fond. Donc là, c'est génial quand même. On mène 3-2 dans un match comme ça où franchement, on s'est fait jongler pendant une mi-temps et on a mis 2 buts casquette. Et là, on mène, on se dit, bon, pour une fois, les scénarios de loser, ça va pas être pour nous, mais pour l'adversaire, c'est cool. Ouais, c'est contre le cours du jeu quand même ce but-là. Mais c'est dommage, c'est que, comme je le disais, voilà, il y a cette occasion de Wissam qui là après se fait contrer juste après son but. Il y a Diatta qui a aussi une bonne situation après un ballon qui est pas facile à remettre, mais qui est arrêté par la poitrine de Chevalier qui nous a fait une nubel. Tu disais, Pierre, en plus pendant le match on aurait pu on risque de regretter ces occasions manquées. Résultat, on les a finalement regrettées, quoi. Ouais. Après, faut être honnête, Lille aussi a eu des occasions manquées, donc bon, voilà, c'est normal. La victoire lilloise, elle est amplement méritée, hein, on va pas se mentir. Franchement, ouais. Mais voilà, c'est vrai que derrière on va complètement se chier dessus. On va prendre donc un but par Cabella, le doublé Rome, qui va nous remontrer ses biscottos. Voilà, c'est ça.
Le doublé d'Arnold Schwarzenegger, on n'a rien pu faire. Vu comme il attaque en puissance notre défense, c'était vraiment Arnold, un mélange entre Schwarzy et Cristiano. Ça part, le dégagement de Nubel est pas bon. Ouais. Parce que il touche personne et puis il n'y a pas vraiment même quelqu'un dans la zone. Malgré tout, c'est pas non plus un dégagement qui vient s'empaler sur un mec qui est à 18 mètres du but. La balle va au milieu de terrain. Oui, il se passe des choses après. On a connu pire récemment dans l'histoire récente de Nubel. Il se passe des choses après, mais c'est vrai qu'il choisit une zone où il y a 3 Lillois. C'est ça qui est. Alors on se demande s'il a pas regardé avant. Et en juste une passe, Dizazi est éliminé, je crois, de mémoire. Et oui, parce que ça se passe de ce côté-là. Mais il se fait complètement, comme sur le deuxième, il se fait complètement trop facilement éliminer. Oui, voilà. Et Badiachil qui, on ne sait pas ce qu'il fait, il se positionne pas bien, il va pas. Alors, il va pas au contact, ça, à la rigueur, je peux comprendre parce que ça lui ferait perdre du terrain en plus de devoir dévier de sa trajectoire, mais il commence sa course avec du retard. C'est ça que je comprends pas, et du coup ce temps de retard qu'il a par rapport à un Cabella qui est déjà lancé, c'est un retard qui rattrapera pas, et il peut pas du coup compenser et essayer de se mettre entre le but et le tireur pour contrer. Il est déjà trop loin, quoi. Je pense qu'il est surpris que Dizazi se fasse autant et si facilement battre par la déviation de... C'est David, qui fait la déviation. Donc il est un peu pris de court, un peu pris de rythme. Puis encore une fois, ça parachève pas parce qu'il vient d'y avoir un quatrième, mais ça continue de mettre de l'argent dans la tirelire du match catastrophique de notre défense centrale. Retour, ça faisait longtemps quand même qu'ils avaient été aussi mauvais tous les deux. Même, ça faisait un moment. Oui, parce que autant contre Trabzonspor, c'est pas vraiment. C'était pas eux. C'est pas vraiment eux, hein, donc. Mais en tout cas, les 4 buts encaissés, là, le retour, c'était il n'y a pas si longtemps, par contre, ça y est 10 jours. On est à 9 buts encaissés en 3 matchs, pour le coup. C'est catastrophique. Voilà. Il y a un très gros problème en défense. Hein, il y a un gros problème en défense. Et donc, tu penses 3-3, et puis, franchement, quand tu te retrouves à 3-3, tu sens que le quatrième il va arriver et que sera pas pour nous. Après le match est tellement ouvert que tu te dis bon. Il peut y avoir 4-4 même, tu vois. C'est clair. Alors après à 4-3, honnêtement, il y a plus d'espoir de 4-4. En tout cas, j'ai pas souvenir d'une occasion pour nous. Je pense qu'à 4-3, on a lâché par contre. Il y a plus d'occasion, mais clairement lâché. Ils ont déjà fait 2 boulettes, tu te dis, ils peuvent nous laisser le terrain de faire encore une connerie, tu vois, c'est surtout ça, quoi. Mais bon, le 4e but, là encore, y a des choses qui vont pas. La perte de balle de Fofana au milieu de terrain. Y a rien qui va. La perte de balle ensuite de Matazo. Enfin, Matazo pas assez franc au duel, c'est agressif au duel. Vanderson qui avait pas envie de courir non plus visiblement, et qui a vite lâché, et Nubel qui est déjà par terre avant même que c'est qui, c'était Bamba, non, c'était Bamba qui frappe. Bon, je pense que autant sur les 3 premiers buts, je pense que Nubel on peut pas vraiment trop le critiquer, en tout cas, il est quand même souvent fusillé, parce que même la frappe de Cabella, la 3e, elle est forte, hein. Donc je pense qu'il est vraiment difficile. Autant sur celui-là, il peut vraiment faire quelque chose. Le ballon est pas compliqué, il est plein axe. Franchement, s'il n'est pas déjà par terre, il aurait sans doute pu faire mieux. Voilà. C'est très 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 frustrant, quoi. Donc voilà. Après, il fait quand même une bonne sortie Nubel dans le temps additionnel devant Wea. Ouais. Il va à sa rencontre et. Il y a un arrêt en première mi-temps aussi qui est pas mal sur une frappe de Bamba, j'ai souvenir. Ouais. Oui, il y a quand même eu quelques arrêts, mais bon, voilà. C'est un désastre défensif, et malheureusement, il n'a pas beaucoup retardé l'échéance ou empêché Lille de s'imposer. Enfin, il nous a pas permis non plus de ramener au moins un point. Ce qui aurait été pas vraiment mérité non plus, hein, parce que si on regarde la physionomie du match, le contenu, il n'y avait pas photo entre les 2 équipes hier soir. On s'est fait défoncer, clairement. On va attaquer les prestations individuelles. On a quand même un petit top, on en a 2, 1,5.
Oh la mauvaise foi. On en a un sûr, c'est Ben Yedder, messieurs. Alors, on pourra toujours dire oui, il y a son petit raté de la 55e. Il a expliqué... Pas si évident à mettre non plus. Ouais, il a expliqué qu'il voulait la reprendre en une touche au départ. Et en fait, le ballon, visiblement, était plus compliqué que ce qu'on aurait pu penser. En tout cas, ce qu'on pourrait voir. Et du coup, c'est là qu'il fait le contrôle. Mais bon, derrière, le défenseur, quand même, revient vite. Ouais. Mais bon, il a optimisé quand même, globalement, à peu près tout ce qu'il pouvait. Un but, une passe décisive. Bon, c'est quand même... voilà, dans ce marasme, c'est quand même très bien pour Wissam. Hein. Ouais, puis dans les phases offensives, il était bon aussi, tu vois, dans le jeu. Il a quand même toujours la passe juste et tout. Donc non, il a fait un bon match offensif. Quoi. Rome, ton top à toi, c'était Golovin. Ouais, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, mais c'est juste que pour moi, il fait partie de ceux quand même qui s'en sont plutôt bien sortis, qui ont réalisé plutôt une bonne performance. De toute façon, globalement, sur le côté offensif, alors je mettrais Diatta un petit peu à part, mais les trois autres ont été plutôt dans leur match. Le souci hier, il vient d'ailleurs, donc lui, je l'ai trouvé plutôt correct sur l'ensemble du match. Il est toujours aussi à l'aise techniquement. C'est lui qui nous permet d'obtenir le coup franc de l'égalisation à 2-2. Là, le coup de Chevalier avait fait une vraie belle parade. Ouais, c'est lui donc, qui ouais, voilà, pour moi, il fait partie des joueurs qui ont été plutôt intéressants hier, donc j'avais pas envie de le mettre. Enfin, voilà, j'avais plutôt envie de. Oui, non, c'était pas un flop, hein, je suis d'accord. Après, il y a quand même beaucoup de déchets quand même de la part de Golovin hein, hier, et j'aurais aimé qu'il garde un peu plus le ballon personnellement, notamment dans les périodes où c'était un peu chaud. Voilà, je trouve qu'il perdait un peu trop vite le ballon aussi par moment, donc mais bon. Comme tu disais, il y a aussi Mbolo. Hein. On l'a pas mis en top Mbolo, mais voilà, même si on peut l'évacuer maintenant Mbolo, mais c'est vrai que c'était un match sérieux pour lui. C'est comme disait, je crois que c'est Flo qui disait ça en début de saison, que avec lui, il y aura toujours un niveau minimum vu ses qualités, son profil. Et c'est un peu ça en fait, c'est-à-dire il y a une très bonne passe pour Ben Yedder donc à la 55e, mais c'est vrai que même si on l'a pas beaucoup vu offensivement, il y a quand même un niveau minimum qu'il a dans la bagarre, dans la bagarre, voilà, dans l'impact, dans la capacité à faire remonter le bloc aussi. Donc c'est pour ça que on peut quand même dire que Mbolo a fait un bon match. Les flops. Là, on s'est fait plaisir, on s'est lâché. On en a. Ouais. On en a à l'appel. Voilà, tout à 2€. On va commencer du coup par Benoît Badiachil qui revenait de blessure, Pierre, qui avait une petite gêne au niveau des adducteurs. Ouais. Mais on se demande si c'était pas Loïc qui était sur le terrain hier soir. ouais, c'est clair. En plus, on pouvait se dire son retour va faire du bien tellement, pareil, hein, au niveau de son remplacement, c'était pas trop ça, quoi. Donc vous allez, ça va, il va revenir un peu. On va retrouver une certaine solidité défensive et il n'en a rien été vu que, il fait un mauvais match comme tout le reste de l'axe défensif, hein, comme Rome l'a dit. Donc Badiachil, qu'est-ce qu'on peut mettre à son crédit, notamment le but, le premier but sur coup de pied arrêté où il manque un peu d'agressivité. À son dédit. À son débit alors. Oui, exactement, à son débit, autant lapsus non révélateur, excusez-moi. Mais du coup, le premier, à son discrédit, exactement, voilà. Et il y a aussi le troisième, je crois, hein, c'est ça qui est pour lui. On est sur un point lexique. Le troisième, il a sa part aussi. Oui, si, c'est le troisième, c'est le troisième où il est... Ouais. Allez, on met le quatrième avec, allez. Allez. Mais il a manqué, en fait, on a retrouvé les défauts du Badiachil qu'on connaissait un peu, qui est un peu mou dans la réaction, des fois un peu passif, quoi, qui regarde le match et qui, du coup, s'y met, mais trop tard, quoi. C'est dommage, c'est qu'en plus, il y a des bonnes récupérations en début de match. Ouais. C'est lui qui a récupéré le plus de ballons dans l'équipe, 9 quand même. Mais je crois qu'elles sont beaucoup dans le début de match où il est effectivement, on a l'impression qu'il est bien rentré et puis en fait à un moment donné tout s'est écroulé pour. C'est effondré, il est défaillant mentalement lui aussi. Hein. Je le répète tout le temps qu'on a une équipe faible et lui il fait. Ouais.
Ouais, c'est la première, hein, vraiment, premier match vraiment cette saison où on a tout l'axe central qui est à la rue. On a donc maintenant Disasi en flop. Rome, lui pareil, alors lui pour le coup en début de saison il était vraiment impressionnant, vraiment régulier. Et alors là, bon bah c'est un gros travers quoi. Ouais, il a sombré comme globalement le reste de l'équipe, mais plus particulièrement toujours cet axe central. Et j'ai presque envie de dire, ouais, lui le premier, en fait. Il est encore plus à la peine que Badiachil hier, parce que lui, pour le coup, à mettre dans la colonne crédit, il y a son but. Ouais. Certes, c'est vrai que ça va être son 3 ou son 4e hein, depuis le début de saison. Mais oui, au final, c'est un but qui restera anecdotique parce que tu perds de toute façon la rencontre. Et tout le reste, en fait, n'est pas suffisant. Il y a trop de ballons perdus à la relance, manque d'agressivité, d'impact, alors que c'est plutôt son point fort, justement, quand même, la défense sur l'homme. Quand Badiachil est peut-être un peu plus intelligent dans le jeu aérien, dans le placement, dans la couverture, Badiachil, Disasi, pardon, je trouve qu'il est vraiment fort sur l'homme. Et hier, David, il en a un petit peu fait ce qu'il voulait, quoi. Donc, ouais. C'est un très mauvais match pour Disasi. Ça ne remet pas en cause que c'était un très bon élément depuis 9 mois. Et là, on juge le match d'hier. Hier, oui, c'est sûr. Hier, c'est catastrophique. C'est sûr. Vanderson, pareil, hein, catastrophique. Lui, pour le coup, ça fait 4 mois qu'il est catastrophique. Alors, moi je nuance parce que je trouve que sur ces derniers matchs, il y a eu de bonnes prestations défensives. Mais en fait, c'est un match sur deux en ce moment. Les bonnes prestations défensives, ça souffle un peu le chaud et le froid. Là, ce soir, hier soir plutôt, c'était le froid. Il a été sur 3 buts, il est impliqué, hein, lui aussi, donc un peu catastrophique, notre ami Vanderson. Pour autant, tu disais que t'espérais le revoir remonter d'un cran. Je suis pas certain que ce soit le projet. Hein. Puis c'est surtout de toute façon, tant que t'as pas Aguilar, tu peux pas faire ça. Donc de toute façon, c'est lié au retour de blessure d'Aguilar et je sais pas du tout où il en est. Je sais même pas ce qu'il a. C'est aponevrosite plantaire. Donc Clément en a parlé en conférence de presse. Il a dit avec. C'est long. Hein. C'est plutôt long a priori. Quand on lui a demandé s'il y avait un espoir de retour avant la Coupe du Monde. Il a dit j'y crois encore, mais ça va être très très limite. Mais si c'était un autre joueur qu'Aguilar, je n'y croirais pas. Sous-entendu que sa mentalité et son envie de revenir était si forte que ça pouvait peut-être faire une différence. J'en parle souvent, mais le dernier cas d'aponevrosite en Ligue 1, c'était Kehrer au PSG en 2019, et il en a eu pour 4 mois. Alors après, peut-être que notre staff médical est aussi un peu plus performant ou un peu plus capable d'anticiper. Donc peut-être qu'on a stoppé Aguilar aussi avant que peut-être ça s'aggrave, ou je ne sais pas. Tu vois, je ne sais pas exactement, je n'ai pas le détail ni d'un cas ni de l'autre pour savoir si la comparaison est valable. Mais c'est vrai que dans tous les cas, c'est quelque chose de plutôt long. Et à mon avis, quand même, il a dit que c'était très très limite, donc le temps qu'en plus il retrouve le rythme, je pense qu'Aguilar on le reverra plutôt pour le Boxing Day à la française, donc après la Coupe du Monde, à mon avis. On continue du coup avec les flops après Vanderson. Pierre, c'est à toi l'honneur. C'est toujours moi qui prends Nubel. C'était surtout le tien. Exactement, ouais, c'était. Toi tu l'as pas mis, Damien, c'est ça, c'est Rome. Non, moi je l'ai pas mis. Ouais, Nubel, écoute, quand tu prends 4 buts, forcément, et que tu es le gardien, à un moment donné, c'est quand même un peu de ta faute. Alors, il fait pas de grosses boulettes, et il prend pas des buts casquettes, mais il peut faire mieux sur au moins un des 4, quoi. Je me dis, il perd 3 face à face. Alors, ok, le coup franc, très compliqué, d'accord. Mais sur les 3 autres, ne serait-ce que s'il en prenait que 2, ça aurait été bien. Enfin, c'est cool de pouvoir compter sur ton gardien dans un match comme ça. Oui, il a fait des arrêts, il y a la frappe de Bamba et il y a le face-à-face à la fin contre Ouéa, mais bon, on va pas le féliciter non plus pour ça, c'est son boulot de gardien aussi à un moment donné de faire des arrêts. Moi, les 1 contre 1, de temps en temps il en gagne, mais je trouve que c'est toujours un peu bizarre. J'ai quand même souvent l'impression que c'est facile de lui mettre des buts à ce goal. Alors après, c'est peut-être une fausse impression de spectateur, vu qu'on nous martèle de statistiques en tout genre sur Nubel en disant que c'est le gardien qui fait le plus d'arrêts de Ligue 1, qui je sais pas quoi, etc.
mon impression est pas bonne. Et à un moment donné, quand ça fait 4 matchs que tu prends 4 pions, faut arrêter, quoi. Je trouve que c'est un mauvais match de sa part. C'est pas le pire ce soir. Je suis bien d'accord avec vous sur le fait que la charnière est pire, mais il vient pas non plus rattraper les bévues de ses coéquipiers. Et c'est aussi ce qu'on attend d'un goal. Ouais. C'est pas faux. Allez, on arrête avec les flops. On s'est fait plaisir. Hein. On en a mis 5 aujourd'hui, du coup. Donc, voilà. C'est plus Il y avait pas Matazzo aussi. Ah, mais oui, pardon. Eh oui, c'est vrai. Oui, le 5e, Matazzo, pardon, excusez-moi, je corrige ça. Bah, vas-y, Rome, parce que c'était effectivement, toi, un de tes flops, justement. Matazzo. Ouais, c'était mon 2e après Dizazi. Ouais, bah, ça ira vite. Hein. Vivement le retour de Camara. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Pas pour tout de suite. Il y a encore un match, c'est ça, à purger. Angers, ouais. Il ratera Angers. Et je suis même pas sûr de toute façon que Matazzo soit aligné contre Angers. Hein. C'est pas pour tout de suite. Si, Damien, c'est pour jeudi, Camara. Ah oui, oui, effectivement, je suis d'accord. Non, mais ce que je veux dire, oui, j'avais oublié, j'étais plus en mode Ligue 1, c'est vrai, tu as raison. Après, Camara était titulaire à Trabzonspor, hein. On prend aussi des branlées avec lui, il faut pas non plus... Non, parce que Clément s'est vite réfugié derrière ça en disant oui, mais c'est parce qu'il n'était pas là, on a été nul aussi avec lui. On pourra aussi reparler effectivement des déclarations de Clément qui n'a pas vu son équipe souffrir. Je sais pas s'il a vu le match du coup. On n'a pas vu le même match. Est-ce qu'il avait un bandeau devant les yeux? J'en sais rien. Il a fait un Colin Maillard pendant la rencontre, j'en sais rien. Mais je comprends pas, quoi. Je veux dire, je veux bien, encore une fois, c'est de la com que tu défendes ton équipe et j'imagine que le discours sera pas le même dans le vestiaire. Mais bon, franchement, qu'est-ce que ça coûte de dire que t'as été mis enfin, ça donne l'impression que tu refuses de voir la réalité en face, de voir les problèmes. Et en même temps, j'ai envie de dire oui, parce que, encore une fois, ça rejoint mon point. Hein, quand tu fais ton premier changement à la 77e, c'est qu'à un moment donné, je veux dire, t'es complètement à la rue dans ce match. Hein. T'es complètement à l'ouest. T'es à la rue, mais le scénario t'es favorable. Là où je tempérerais. À la 77e, il l'est plus, hein, déjà. Non, il l'est plus, mais à la 73e, il l'était en fait. À la 73e, tu mènes encore 3-2, tu vois. Et du coup, il voit qu'il prend le bouton. À la 63e, tu prends 3-3. Ah, c'est le 3-3, c'est 63. Pardon, je me suis gouré 10 minutes. Mais tu sais, avant qu'on se fasse rejoindre, il veut faire rentrer Maripane, mais parce qu'il voit que le scénario nous est favorable. Mais on se fait jongler. Il dit. Peut-être qu'il se dit bon, on va faire rentrer un défenseur. C'est ça le problème, c'est que tu vois, y a rien, ça fonctionne pas et tu continues. Je veux dire, la gestion, encore une fois, on en parle, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire que tu fais jouer des mecs qui jouent tout le temps. Alors bon, peut-être qu'ils sont pas si fatigués, tant mieux. Mais à aucun moment tu fais souffler non plus. Tu vas les faire enchaîner. Enfin, je sais pas. Je suis pas un aficionados de Scotch, honnêtement, mais après, je pense qu'il est pas spécialement responsable de cette situation. Bah moi oui, parce qu'en plus, alors tu vois, en plus, ce qui m'a encore plus énervé, c'est que il arrive. Ah, je vous avais dit que ça allait être un match spectaculaire. Mais putain, c'est trop boulot de merde. Ok, il y a des buts, mais si tu t'attends à ce que Lille soit bon offensivement, qu'il te fasse mal, bah t'es censé minimum préparer les choses, c'est-à-dire que comme contre Paris. Tu les avais éteints. D'ailleurs, il en a parlé de ce match contre Paris. Il a dit oui, mais la différence c'était Camara. Non, je suis désolé, la différence c'est pas Camara. C'est aussi une défense centrale qui passe pas, qui fait un très bon match. C'est une défense à 3 d'ailleurs. Mais tu as préparé en conséquence. Si tu t'attends à souffrir contre Lille, bah, je sais pas, prépare quelque chose. Là, on a l'impression qu'il est arrivé en mode si on avait préparé les 1 contre 1, mais on a fait trop d'erreurs individuelles. Ouais, super, génial. Tactiquement, c'est pas un problème tactique, ça. C'est pas une gestion de tactique, ça. Du coup, c'est juste du 1 contre 1, du duel, voilà. Moi, je trouve qu'il y a eu un gros problème d'attitude dans le match. C'est beaucoup de. Oui, on a manqué d'agressivité. Mais encore une fois, tactiquement, tu l'as dit, on se fait jongler. Je suis désolé, là, il y a un problème tactique. Et pour moi, surtout, j'ai l'impression qu'il a rien foutu cette semaine, quoi. C'est un peu comme contre Eindhoven. Tu as l'impression que du match aller au match retour. Il a fait exactement la même chose, déjà il a fait la même compo, il a fait exactement la même chose, et qu'il a absolument pas travaillé les points sensibles sur lesquels on s'était fait avoir au match aller, et qui se sont exactement reproduits de la même manière au match retour. Des fois t'as l'impression, mon gars, qu'il bosse pas, quoi. Ouais, je sais pas, je t'en fous. Moi j'ai envie de noter quand même que là, je suis en train de me rendre compte d'un truc, il y a un truc capillaire, parce que Damien le défonce, Pierre le défend. Solidarité. Et moi étant entre deux, sur la transition, je ne dis rien parce que
Oui, alors va pas attention, tarder à par me contre, je suis tomber pas sur un la gueule. partisan de Clément. Ne vous méprenez pas. Je suis pas fan de ce coach, mais j'ai juste l'impression que enfin, Non, mais c'est la confrérie des chauves. Hein, on comprend. exactement. Mais c'est une infime partie du problème, quoi, en fait. Je Clément. tiens pour me défendre. C'est un peu, tu sais, comme je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Je ne suis pas anti-chauve. Mon joueur préféré, c'était Fabien Barthès avant. Un de mes joueurs préférés. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ça marche comme argument, ça passe ou c'est limite? Est-ce que tu l'avais mis dans tes flops pour le OM Monaco de 2000 dans ces cas-là? Je faisais pas Et d'émission. Pierre n'aimait pas du tout. Pierre n'aimait pas du tout Kovac et sa belle chevelure. Ouais, Aussi. exactement. Mais il en c'est est- faux, il est j'ai jaloux, j'ai beaucoup aimé Kovac. jaloux comme un C'est pou. de l'intox. Des poux qu'il ne peut même plus avoir en plus. Et il adorait Jardim. Ouais, ah oui, Jardimiste. Non, mais moi j'ai bien aimé Kovac. J'étais contre. En fait, je trouve que si on vire Clément, on va faire la même connerie que l'an dernier. Moi j'étais contre virer Kovac. Ouais. Si on remarque quand même, est-ce qu'on a vraiment progressé par rapport à la saison dernière? C'était un de mes points potentiels en plus. Non. hein. Non, J'ai pas l'impression trop, qu'on en est au même point, au même niveau. quoi. Ah ouais. Alors on est un peu devant en termes de points au classement. C'est vrai qu'on est un peu mieux classé parce que l'an dernier on avait 4 points de moins En et championnat. on était Ouais, 10e. on est un peu mieux. Mais ouais. effectivement, si on prend juste en compte le championnat, à savoir que la Coupe d'Europe, par contre, c'est moins bien, qu'on a fait quand même 2 matchs en moins aussi en barrage. Enfin, on n'a pas fait les barrages du coup, qu'on s'est arrêté après le tour préliminaire. Donc, il y avait 2 matchs en moins. Et on sait que ces 2 matchs-là, ils ont aussi beaucoup plus impacté le mois d'août. Et donc, forcément, Ouais, ce surtout classement le mental. de Ligue 1, Ouais. le mental, mais aussi en termes de points, parce qu'on était vraiment focus là-dessus. Et ça nous a fait prendre aussi un peu plus de retard, donc ce qui explique ce retard qu'on a aujourd'hui. Mais en termes de jeu, on n'a pas avancé. On a eu un peu de mieux aussi à un moment donné. Il y a eu une période, les premiers matchs après le retour de la dernière trêve, oui, ça a été un peu mieux, il y a eu un peu plus de choses. Mais là, on retombe sur le néant. Alors oui, on sent que ça a l'air mieux au niveau de... Management, quoi, du de la gestion management des hommes. et ouais. peut-être un peu physiquement, on a l'air un peu mieux prêt, un Ouais. peu plus prêt. Mais Je pense franchement, que c'est c'est pas ça très qui vrai fait ce gagner que- les matchs là, pour ce Ce moment. que Jacobs a dit, en fait, je pense, c'est surtout ça, là, ce qu'il dit dans son interview, quand il dit que le management à l'allemande de Oui. Kovac n'a pas trop plu. En Et a fait, posé c'était surtout problème ça, à ouais. certains, hein, pas tous. Est-ce que c'était au point de provoquer une rupture? J'en suis pas. Enfin, la rupture, on sait qu'elle Ah. était surtout entre Kovac et Mitchell, sur tout ça. On verra si Clément se fait virer. Ah. Si Clément se fait virer, c'était peut-être sportif le pourquoi ils ont viré Kovac. Mais tendance Après, à il peut y avoir penser plein de raisons différentes. Enfin, je sais Ouais, qu'il ouais. y a plusieurs raisons hein, derrière l'éviction de Kovac. hein. Il n'y avait pas que celle du jeu et du groupe. Il y avait aussi, voilà, par rapport au staff, par rapport à la cellule Ouais, de performance, ça, par rapport ouais, ouais. à son implication qui semblait moins importante que l'année précédente. Voilà, il y a eu plusieurs Il y a choses plus qui de ont été choses, reprochées. qui avancent, Maintenant, attention, effectivement, un des arguments aussi qui avait largement été mis en avant par Mitchell au moment de l'intronisation de Kovac, de Clément, Clément, c'était qu'on était trop loin déjà du PSG. Bon, là, ça va que Paris, on n'est pas encore trop loin, même si, bon, de toute façon, ils sont devant. Ah bah, Mais on n'est pas encore totalement, on n'est pas encore trop loin du top 5 et on a été déjà dans le top 5 cette saison, contrairement à l'année dernière à ce moment-là. Donc, mais effectivement, j'ai pas l'impression que on soit beaucoup plus fort que la saison passée à la même époque. Non. On n'a pas vraiment. On n'a pas cette de beaucoup impression. meilleurs joueurs aussi, Non, quoi, non. tu vois. Non, C'est non. ça, on a perdu même d'ailleurs un de nos 2 meilleurs joueurs, on l'a perdu et on l'a remplacé par un joueur qui est très bon certes, mais qui voilà, Oui, non, mais ça, sans il donner est- tout son potentiel. Non, mais ça, il n'y a pas de souci. Hein, je pense que le problème, il est pas là. Mais en tout cas, dans la production de jeu, c'est pas mieux. C'est même. Autant Kovac, il y avait des possessions, mais c'était très stérile et on se faisait aussi bien chier. C'était nul. Autant là, ouais. là, on a eu quoi? On a eu 30% de possession, 40% peut-être, contre 60. Enfin, tu vois, bon, et c'est ça quasiment à tous les matchs. Oui, on s'emmerde à beaucoup de matchs. Voilà, hein, on n'a faut- pas envie faut d'avoir être- le ballon, c'est Non. comme ça, on fait que des transitions. Voilà, super, on s'éclate. Bref. Ah, mais le ressenti, il est pas bon, Ah, encore une fois, hein, je suis d'accord. Après, moi, je trouve que c'est plus une Puis- histoire de joueurs et de recrutement où je trouve qu'on a baissé. Il y a un certain déclassement à Monaco où à un moment, on allait chercher quand même plus de pointures, plus de mecs là. Voilà, nos leaders de ces dernières saisons sont moins forts que les leaders d'il y a quelques années. Et du coup, tu as moins cette sensation de maîtrise, de dire bah, ça va être tranquille, on va gagner la plupart des matchs à gagner. Puis là, parce que- tu parlais du mental, c'est vrai que peut-être qu'on a le sentiment que... Alors,
Dissasi, par exemple, c'est vraiment bien repris depuis plusieurs mois, donc je pense que là, il y a peut-être eu une influence positive pour le coup de Clément, mais collectivement, voilà, on a l'impression que on a des trous d'air absolument énormes par moment. Là, du coup, ça fait le 2e en 10 jours, ça fait beaucoup. On est incapable de renverser la vapeur, je trouve, dans les voilà, matchs. donc il y a peut-être mentalement un truc qui... attention, info en direct. Info en direct, messieurs, attention. Un ultimatum a été posé à Philippe Clément. Alors, je vais regarder la source. C'est Goal 06. La diagonale. Non, c'est Goal 06. Un ultimatum a été posé à Philippe Clément. Il a jusqu'à la trêve pour nous positionner sur le podium et nous qualifier en Europa League. En cas de non-respect, l'entraîneur belge pourrait décamper. Paul Mitchell pourrait potentiellement le suivre. Hop là, ça valide le prono. Non, bon. Ouais, du coup, mais c'est aussi tout le problème de ce club, quoi. C'est que si tu remets tout en cause à chaque mauvaise série, ça doit être insupportable comme ambiance de travail. C'est un peu chiant aussi, je suis d'accord à ce niveau-là. Mais les gars, on sera jamais sur le podium. Hein. Il reste 3 matchs, on est à 6 points. Ouais. Mais surtout, voilà, il y a la question du mental, mais surtout par rapport à la saison dernière, ce qui a pas mis là où je vois pas de progrès, c'est la question de la régularité, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'enchaîner. Là, en ce moment, on est sur une série de 2 défaites plus un nul. Voilà, la régularité cette saison. On était sur une série de 5 victoires quand même avant. Hein. Ouais. Mais le problème, c'est que voilà. Heureusement, sinon on serait relégable. Oui. On serait à la place d'Auxerre, mon gars, là. Hein. Mais tu peux gagner 5 matchs et tu as le droit d'en perdre un derrière, évidemment. Oh, l'autre qui répond au téléphone, putain, l'amateur. Terrible. Putain, je suis entre... tu nous le dis si je t'emmerde, hein. Putain, il a coupé son micro, c'est déjà pas mal. Mais oui, non, mais là, l'ultimatum, s'il est vraiment posé en ces termes, c'est mort. C'est un peu l'ultimatum qui avait été posé à Peter Bosch, qui était absolument inatteignable. D'ailleurs, qui ne l'a pas du tout atteint. Donc, si vraiment c'est podium, ça déjà c'est mort. Qualif en Europa League, on peut encore y croire. Oui, ça, oui. Et ça va se jouer dès jeudi. Là, c'est victoire impérative à faire une podium d'ici la trêve. Ça dépend même pas de toi, en fait. Ça a aucun sens de mettre ça. Non, mais même si tu fais 9 sur 9, tu peux quasiment pas y être. Ça dépend du résultat des autres. C'est au même titre, s'il pleut, je te vire. Enfin, c'est aussi idiot que de dire ça. C'est à un moment de... Après, il y a peut-être aussi des pressions qui sont mises sans que ce soit... Enfin, si le mec fait un 9 sur 9... il y a peu de chances qu'il le vire. S'il fait 3 sur 9, peut-être qu'ils le foutront dehors. Il y aura Marseille dans le lot. Hein. Mais... Quoi qu'il en soit, ça sera une mauvaise idée. Tu veux prendre qui en plus? Qui c'est qui va être dispo comme ça Oui, voilà, super. Bon, bref, allez, on a pas mal... Ibarra. Ibarra qui est champion d'Argentine. On a... champion d'Argentine ou c'est la Copa Libertadores, je sais plus. Bref, un titre majeur, en tout cas pour Ibarra, donc bravo à lui. Pas la Coupe des Alpes. Hein? Pas la Coupe des Alpes. Ceux qui suivent le mur des légendes, ils auront la qui n'a jamais... qu'on finira pour la Coupe du Monde, Inch'Allah. Ouais, il nous en reste 2, c'est vrai. Toujours. Allez, on a fait une grosse digression. On va rapidement terminer les dernières performances individuelles qui nous restent à évoquer. Caio Henrique, messieurs, moi, buteur. Châteux, mais buteur. Buteur châteux. Le buteur châteux. Moi, ce qui me gêne surtout, c'est sur le deuxième but où il avait visiblement pas envie de courir et de s'arracher pour empêcher Cabella de reprendre, parce qu'il peut le reprendre, je pense. Alors, c'est pas dit qu'il le reprenne, mais voilà, s'il suit l'action, il y a peut-être moyen. Il peut essayer, quoi. Il avait le droit d'essayer. Il avait le droit d'essayer. Là, il a même pas essayé, il a même pas tenté quoi que ce soit. Ça me gêne beaucoup. Maintenant, sur son match, c'est peut-être notre meilleur défenseur, de toute façon, vu la performance des autres, parce qu'en plus, défensivement, il n'a pas non plus été trop en difficulté, pour le coup. C'est venu de l'autre côté, ouais. C'est venu vraiment de Vanderson à chaque fois, quoi, quasiment. Ouais, Ismaili était bon de l'autre côté aussi, tu vois. Il a eu un plus gros client aussi, Vanderson. Ouais. Fofana, alors là, il y a 2 écoles. Il y a l'équipe qui lui met un 6 et Yanis Matin qui lui met un 3. Le gap est assez important. Moi, je serais plutôt, si je devais le noter, je serais plutôt sur du 4, personnellement. 4,5, avec le 10e. Il y a énormément de pertes de balles. C'est le joueur qui a perdu le plus de ballons du côté de Monaco, 17. Je trouve qu'il s'est un peu trop oublié, qu'il est un peu trop...
voulu faire des différences balle au pied sans être capable de les faire. Parfois, il y a de bonnes ouvertures quand même. J'ai quand même noté ça aussi. Mais voilà, l'exemple typique, c'est le 4e but où il perd le ballon après avoir tenté d'éliminer... Enfin, il a éliminé 3 joueurs, sauf qu'à un moment donné, il y en a un qui passe pas et c'est une perte de balle. Voilà. Puis il est aussi responsable de la défaillance de notre pressing. Le pressing a marché pendant 5 minutes et après tout s'est arrêté. Normalement, c'est censé, quand Camara n'est pas là, c'est censé être lui le patron qui doit coordonner le pressing des défenseurs lillois, quoi. Et ça a été mal fait. Et c'est ce qui nous a mis dans la merde aussi. Ouais. Diatta pour terminer, Rome. Non, ça ira. Très bien. Voilà. On peut le préciser que c'est toujours aussi décevant, de toute façon. Oui, voilà. moins mauvais que d'habitude, moi, j'ai trouvé quand même. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Il a fait un bon match. Ouais. Exactement, très bon. Ouais. Excellent. Voilà. Ah oui, si. Il a failli faire un bon truc. Enfin, pour ceux qui n'aiment pas Nubel, c'est qu'il a failli le sortir. Quand même. Ah oui. Oui, c'est vrai, j'ai oublié ce moment-là. C'était lui, je croyais que c'était Fofana, j'étais pas sûr. Non, c'est lui. C'est Diatta, un bon coup de genou dans la poire. Ouais, c'est là. Voilà. Ouais. Pour ceux qui n'aiment pas Nubel, c'est une bonne chose à mettre à son crédit. Mais c'est pour ça que je disais qu'il était moins mauvais que d'habitude. Et pour ceux qui n'aiment pas Diatta, c'était là où il s'était blessé l'année dernière. C'était son genou. En 2021. C'est là où il avait laissé son genou. Voilà, bon, c'est moins drôle quand même. Ouais. Voilà. On va passer sur les remplaçants parce que, encore une fois, j'en parlais, il n'y a pas eu de coaching me concernant, donc faire entrer Jacobs et l'autre là, Jean-Lucas, 82e, bon, c'est pas pour gagner le match, visiblement. Jean-Lucas qui était visiblement très rigolard à la fin du match avec ses potes Angel Gomez, je crois. Voilà. Visiblement, le résultat avait l'air de beaucoup l'impacter. Il est prêté au Brésil dans un mois, il en a plus rien à foutre. Quoi. Je sais pas si c'est... Mais putain, j'espère. Voilà, c'est tout ce qu'on avait... Enfin, on avait déjà pas mal à dire finalement sur ce match. Et heureusement qu'on l'a fait à froid. C'était plus général, là. On a digressé. Mais voilà, oui. Mais de temps en temps, c'est bien. Donc, prochain débrief, du coup, ce sera le débrief de la rencontre face à Ferencváros ce jeudi. Donc, match d'Europa League, match... l'ogre hongrois. Peut être... À l'échelle de la Hongrie, oui, c'est un ogre. Même de Monaco, ils nous ont tapé à domicile. C'est pas faux. Même si sur le match, il y aurait à redire. Mais bon, en tout cas, voilà. Match qui sera pas simple et qui peut être vraiment décisif. En tout cas, faux pas interdit pour Monaco si on veut que la fin de saison, la fin d'année plutôt, se passe bien. Ah ouais, si on perd, même la C4, ça sera chaud. Ouais. Voilà. Merci, merci Rome, merci Pierre, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas évidemment à mettre un petit pouce bleu et à commenter si vous le souhaitez. Allez, salut à tous, c'est Dague et Monegou. Ciao ciao. Et bisous.